Bonjour, c'est Jean-Christ. Un grand plaisir de vous retrouver pour notre live Wikanda Inside au cœur de ceux qui font bouger le continent, ceux qui font bouger par leurs actions entrepreneuriales l'Afrique et bien sûr la Côte d'Ivoire. Nous sommes à Abidjan, au cœur de la capitale économique ivoirienne, à la rencontre d'un jeune entrepreneur qui a lancé une marque qui marche très fort à Abidjan dans la restauration. Il s'agit de Maxwell Goris. Et qui dit Maxwell Goris dit forcément Texas Grill. Nous allons parler avec l'initiateur de tout, de ses ambitions, de ses attentes et puis de ses conseils. Et surtout, n'oubliez pas, c'est un gagnant des Wikanda Awards en 2019. Donc, c'est sûr que ces conseils pourront vous faire plaisir. Vous qui voulez entreprendre ici ou ailleurs, suivez-moi, on y va. Maxwell Goris, Bonsoir. comment vas-tu? Ça va? Vous allez Très bien. Merci de m'accueillir dans ton bureau. Sympathique bureau, on va dire. Ah ouais, merci. Alors, nous sommes en zone 4. C'est lequel restaurant tu as en ce moment dans la liste? C'est le quatrième. Le quatrième. Le dernier. Mhm. Ben, super sympa, j'ai eu l'occasion de visiter. En travaux encore, on va dire. Oui, on relance les travaux pour la fête de décembre. Déjà, de tous nos restaurants et en même temps pour la canne. En tout cas, merci de nous recevoir. Bienvenue à Wikanda Inside. Tu connais le principe, c'est en direct avec nous, avec tous les internautes qui veulent voir ton parcours de réussite, qui veulent avoir des conseils et puis aussi se lancer, tu sais, dans l'entrepreneuriat. Ici, c'est mon box avec lequel je vais partout. Il y a des questions. Alors, ce qu'on va faire, tu vas tirer une question et puis au fur et à mesure, je vais te poser la question et tu vas répondre en direct pour tous ceux qui nous suivent sur les pages de nos partenaires également. On y va. Alors, vous nous prenez en marche, nous sommes en direct sur la page Facebook des Wikanda Awards. Ouais, bon, non, mais c'est pas assez compliqué. Quel est ton pire souvenir en tant qu'entrepreneur? C'est une question, hein? Ouais, mon pire souvenir, je pense que c'est une très bonne question. Tout le monde le sait déjà, c'est 6 mars 2019? 2019. Ouais. Quand ils ont cassé mon restaurant, ça c'était. Quand tu m'as arraché le cœur, en fait. Ça, ça a été vraiment horrible pour moi. Assez rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une démolition parce que tu occupais l'espace du domaine public? Non. Pour ceux qui n'étaient pas au courant de cette affaire. Démolition parce qu'on va dire que je traîne l'embouteillage sur une nouvelle voie qui était une voie d'intégration. Donc, il n'était pas censé être obstrué par les voitures. Et on me dit que moi j'ai un restaurant et il y a un parking à l'intérieur de 20 voitures. Et donc, si on ne veut pas que les gens partent sur le goudron, il faut mettre des panneaux de stationnement interdits de stationner, comme ça se fait dans certaines agglomérations. Et donc, si ce n'est pas fait, moi je n'ai aucune autorité sur le goudron pour dire à quelqu'un de ne pas garer ou de garer sur le goudron. Non, moi j'ai un parking de 20 voitures. Donc, si 20 voitures sont là, je n'ai plus de 20 voitures. Ceux qui garent sur le goudron, c'est vrai qu'ils viennent chez moi, mais moi je n'ai plus rien. À la suite de cette décision, il y a eu comment on va dire, un élan national et même international de solidarité à prendre le Gard. Et puis, ça aboutit justement sur ce prix que tu as reçu en tant que lauréat des Wikanda 2019. Premier lauréat, je suis très fier. Ouais. D'accord. Alors, on va aller pour une autre question. Une autre question encore? Allez, vas-y. Pas de piège, j'espère. Non, il n'y a pas de piège. C'est des questions des internautes et puis de l'équipe de production. Quel est ton plus beau souvenir en tant qu'entrepreneur? Deux questions qui suivent et qui parlent de la même thématique. Mon plus beau souvenir, c'est, disons, en 2017. C'est mes plus beaux souvenirs. En 2017, où j'ouvrais le premier restaurant. Après avoir travaillé dans la rue, sur des tables, après avoir été ballotté, on venait ici et là, quand les propriétaires de restaurants de boîte de nuit ne voulaient pas qu'on soit devant eux, on était obligé de déménager à chaque fois. Donc, mon plus beau souvenir, c'est d'avoir eu à ouvrir mon premier propre restaurant à moi. Il était tout petit, une toute petite salle, mais c'était vraiment un restaurant à nous. Donc ça a été mon plus beau souvenir. Deuxième plus beau souvenir, 2019, après la démolition de mon restaurant,
j'ai été lauréat, premier lauréat du Weekenda. Donc parmi tous ceux qui avaient déjà des business bien construits et tout ça, et moi je lui ai cassé les codes et j'ai eu, depuis ma petite terrasse, j'ai été meilleur entrepreneur, meilleur jeune entrepreneur de 2019. Ça m'a beaucoup touché. Ouais. D'accord, super. Question pour la suite. Nous sommes avec Maxwell Goris, je rappelle, initiateur et directeur de la chaîne de restaurant Texas Grill. Et nous sommes en zone 4. Quelle stratégie tu appliques pour faire progresser ton business et représenter aussi dignement la jeunesse ivoirienne? Tu appliques quelle stratégie? Ma stratégie n'est pas... En fait, on n'est pas concurrent en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on gagne mieux à être tous ensemble. D'accord. Mais donc, c'est vraiment mieux allier le leadership et le management. Management, c'est-à-dire je planifie mes équipes, planifie mes plats et tout. Permettre à ce que quand je lance un nouveau plat, si ça plaît à tout le monde, on puisse le lancer et veiller à ce que tout soit fait dans l'ordre. Ça, c'est vraiment le volet management. Et ensuite, le volet leadership. J'ai tout fait pour être une icône pour mes employés. Et je fais tout pour le rester. Je fais tout pour que, même dans les moments pires, les moments difficiles, ils soient toujours prêts à me soutenir, toujours prêts à entrer en guerre avec moi. Et ça, c'est le plus important pour moi. Donc, avec ma team, je travaille plus sur ma team, plus sur mes employés, et à eux de faire l'effort pour pouvoir convaincre les clients. Parce que il y a un an ou un peu moins, j'avais vu une vidéo dans laquelle tu récompensais certains de tes employés pour tout le travail abattu et toute la fidélité. Ça, c'est aussi déterminant. Oui, c'est très déterminant de prendre soin de ses employés, de les amener à l'hôpital quand ils ont besoin d'aller à l'hôpital. Parce que c'est vrai qu'on paye les salaires, c'est vrai qu'ils sont à la CNP, c'est tout. Mais il y a des maladies, par exemple, qui ne peuvent pas soigner d'eux-mêmes. Ils ont des parents aussi qui ne peuvent pas, qui comptent sur eux, qui ne peuvent pas soigner. Alors là, tu fais des gestes pour qu'ils sachent que tu es avec eux. Et quand c'est comme ça, ils t'apportent aussi fidélité, soutien aussi, quand tu es dans tes moments les plus difficiles. Voilà, je pense que tout dernièrement, pour l'indépendance, on a levé un jeu pour le meilleur restaurant, le meilleur accueil, tout ça. Et Riviera a eu le meilleur accueil, donc ils ont eu 2 millions. Mais en même temps, chacun des autres restaurants a eu aussi 1 million parce qu'ils n'ont pas démérité. Donc, ils ont participé, ils ont été vrais jusqu'à la fin. Voilà. Ils participent à faire grandir l'entreprise et ta vision. Oui. Notre question, wow. Vous êtes avec nous, c'est le live Weekenda Inside sur la page Yanamon et également sur la page de nos partenaires, dont notamment First Magazine. Parle-nous de ton expérience avec le Weekenda. Mon expérience avec le Weekenda Award. Alors, c'est une très belle expérience. J'ai rencontré Monsieur Yanamon bien avant Weekenda, je pense. On s'est rencontrés sur un panel où j'ai eu à acheter ses livres. Et après, quand j'ai vu qu'il lançait le Weekenda, donc ça m'a accroché. Dieu merci, j'ai pas eu à aller m'inscrire, mais j'ai eu à être pris parmi les meilleurs entrepreneurs. Et donc, le jury aussi sélectionne ceux qui, durant l'année, auront impacté l'économie du pays. Et au début, il faut dire que moi, je n'y croyais pas. Donc, je suis parti juste avec 3 personnes. 3 personnes qui sont ma petite soeur, mon manager et mes 2 managers. Donc, quand on m'a dit que c'est moi qui ai gagné, pendant que les autres candidats sont venus avec plein de personnes, donc ça m'a vraiment montré le sérieux de la chose. Rassuré aussi. Oui, ça m'a rassuré parce que déjà, ils sont venus avec des gens pour les voter et c'est moi qu'on a voté et plébiscité. Ça m'a montré que c'était pas gagné d'avance, de 1. C'était pas aussi un jeu qui était biaisé ou triché. Voilà, donc les gens ont donné leur vrai ressenti. J'ai été plébiscité. C'est la véritable récompense des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Mais on pousse également le public ou les candidats à venir aussi. Bien sûr, et je félicite encore votre organisation parce que je vois qu'ils ne s'arrêtent pas à là. Ils font des tie-up, en anglais on dit tie-up, des liens avec des structures gouvernementales qui permettent que juste après le Weekenda,
Au lieu que ce soit juste une fête et puis après, chacun rentre à la maison. Il y a d'autres qui sont accompagnés par l'emploi jeune et tout ça. C'est un bon truc pour moi que des organismes de l'État comme l'agence PME, l'agence pour les soutiens de PME puissent vraiment s'y mettre pour pouvoir faire décoller notre jeunesse entreprenante. D'accord. Question pour Maxwell Boris, en direct de Texas. Quelle est la valeur actuelle de ton entreprise? Et si tu n'as pas un chiffre d'affaires exact, donne-nous une fourchette. Là, on parle d'argent. Et puis, c'est ce qu'on veut savoir aussi. C'est sûr que les internautes veulent savoir. Tu ne diras pas que tu gagnes rien quand même. Mais non. Bon, quand même, on gagne de l'argent. On gagne. Est-ce que ça te dérange de parler argent? Mais bien sûr, devant la caméra, ça dérange de parler argent. Les gars, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent? On fait de l'argent. On est autour de 200, disons, voilà, de 200 $. Une autre question. Et ces 200 $, il m'a dit, allez, je vais te la poser cette question. Ok. Alors, penses-tu que le financement est nécessaire pour développer un business? Pour moi, le financement, il est vraiment nécessaire. Moi, j'ai commencé sans financement. À un moment donné, pas dès le début, à un moment donné, le financement est nécessaire pour ton business. Je m'explique. Moi, j'ai une idée. Je commence à travailler sur une table. Ça, c'est mon idée. Je me prouve à moi-même que mon idée est viable. Je prouve à ma famille, à mes amis, à tout le monde que mon projet est viable. Alors, une fois que c'est viable et que je vais commencer à le développer, là, je vais avoir des structures financières pour le faire. Moi, j'ai vu aucune structure financière. Si ce n'est l'année passée que j'ai commencé à travailler avec une structure qui s'appelle Finel pour vraiment récupérer des terres, des terrains que j'ai commencé à mettre dans l'immobilier plus tard. Et donc, voilà. Donc, Texas Grill sont à 4 restaurants, 5 restaurants, on va ouvrir bientôt 6 restaurants. On ouvre un en décembre et un autre en janvier-février. Mais si on n'a pas eu vraiment besoin de financement pour les Texas Grill. Mais on aura besoin de financement parce qu'on veut rentrer en franchise, on veut avoir une usine de production de sauces et d'assaisonnement. Et donc pour là, on a besoin de financement, on a besoin de gros financement. Donc je vais aller peut-être aux États-Unis ou bien peut-être même ici pour trouver des bailleurs pour pouvoir avoir de l'argent pour créer mon usine de fabrication de sauces pour les restaurants, pour les domiciles et surtout pour les franchisés. Un jeune qui a Williamsville, à Bobo ou ailleurs, qui regarde notre live et puis qui se dit je veux épouser le même parcours que Maxwell Boris, qu'est-ce qu'il fait quand il n'a pas d'argent? Qu'est-ce qu'il fait? Il croit en son rêve. D'abord, parce que je vois beaucoup de personnes essayer de copier. Et moi-même, on a essayé de me copier à plusieurs reprises, mais je vois beaucoup de personnes qui essaient de copier. Et ça, c'est une très mauvaise approche. Vous savez, chacun de nous est venu avec un don. Que ce soit même les arbres, les animaux. Il n'y a pas quelque chose qui est venu sur cette terre sans don. Et alors, la meilleure des choses, la meilleure des choses, c'est de connaître son don, de se connaître soi-même. Ça, on ne le fait pas. On voit quelqu'un qui fait du choukouya, on s'en fait du choukouya. On voit quelqu'un qui fait ça, on s'en fait ça. Non. Se connaître soi-même, connaître ses forces, connaître ce dont on a envie, ce dont on a envie, créer ce qu'on doit créer. Et après 1 an, 2 ans, 3 ans à étudier, c'est 2 ans, c'est 2 ans de souffrance. Il faut accepter aussi à un moment de souffrir. Il faut vraiment accepter de souffrir parce qu'au bout de l'effort, répéter, il y aura des opportunités, il y aura de l'argent, il y aura de la crédibilité auprès des banques. Moi, maintenant, quand une banque vient me voir, elle ne me dit pas « donne-moi une voiture, donne-moi ton terrain ». Non. Mon seul nom, oui, les garanties, non. Il y a des moments où on te demande des garanties, mais il y a des moments où on ne demande pas les garanties. Il y a des banques qui m'appellent « viens, on veut te financer », mais c'est sans garantie, vous comprenez? Parce que tu as de la crédibilité, tu as forgé un nom autour de ton projet, tu as forgé de la crédibilité autour de ton projet, et là, même sans effort, on peut te donner des crédits pour pouvoir développer ton projet parce qu'on a confiance en ton projet. Parce qu'on sait que toi-même, tu as confiance dans ton projet. Mais si tu n'as pas confiance dans ton projet, si personne n'a confiance dans ton projet, personne ne te financera. Et pour ça, il faut te mettre toi-même à travailler, à prouver aux gens, à communiquer. C'est tout un tout. C'est tout un tout. Il faut croire en sa vision. Voilà. Une question? Finalement, on a toutes des questions. Hein? Bien sûr.
Ouais, c'est des questions des internautes et puis c'est très encourageant pour ces jeunes-là de te suivre en direct et également pour tous ces futurs lauréats de Wakanda qui me suivent également. Est-ce que tu gagnes beaucoup d'argent? C'est encore la question d'argent. C'est quoi la plus grande somme que tu as touchée ou cumulée durant ta carrière ou durant ton entrepreneuriat, durant tes activités? La plus grosse somme. Tu as fait un business. Ouais. Et quelle est la plus grosse somme que tu as reçue en main? En liquide, on va dire. On ne parlera même pas de chèque. Je t'ai pas dit ça. La plus grosse somme que j'ai pu toucher de ma main. Ou on va dire en une soirée, dans l'un de tes restaurants, la plus belle recette. L'une des plus belles recettes a été de... On va parler a été de 5 millions et quelques. Ça, c'était, je crois, à Saint-Valentin. Ouais, ça a été de 5 millions et quelques. Ouais. Donc ça nous a rendu, ça m'a rendu fier, mais voilà quoi. D'accord. Autre question. Je vois que les questions d'argent. Vous ne voulez pas mettre moi. Les questions d'argent, ça te dérange beaucoup. C'est pas mon nom. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te fixes un salaire? Ben oui, aujourd'hui, je me fixe un salaire. Et là, je peux arriver à me fixer un salaire. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font des amalgames. C'est-à-dire, ils disent que les entrepreneurs ne sont pas sérieux. Bien, dès le début, il faut avoir un salaire. Mais dès le début, on se cherche en fait. On n'a pas de salaire à se fixer. Dès le début, on se cherche. Il va arriver un moment où tu vas te fixer ton salaire et tu vas pouvoir passer ça même peut-être en capital ou bien en crédit de capital pour dire non. Depuis 3 ans, j'ai travaillé sans salaire. Ça va être que tu touches ton argent. Mais depuis 3 ans, j'ai travaillé 4 ans, j'ai travaillé sans salaire. Et à un moment donné, tu pourras peut-être rembourser ça ou bien mettre ça au capital. Donc, pas besoin de courir pour... C'est vrai que quand tu touches un salaire que tu manages bien, non, c'est différent. Au début, tu crées ton entreprise a besoin d'argent, donc il n'y a pas fait de salaire. Tu sais que même tes 100 francs que tu gagnes ailleurs, tu les mets dans ton entreprise. Et à plus tard, je pense 1 an, 2 ans, 3 ans, quand ton truc est viable, tu peux commencer à te payer ton salaire, tu peux commencer à te rembourser même parce que tu as fait toutes ces périodes sans salaire. Parce que ce qu'il faut commencer, c'est que l'argent de ton entreprise, à un moment donné, ce n'est plus ton argent en fait. Voilà, ce n'est plus ton argent. Et tu as tellement de choses à faire, il y a les impôts, les CNPS, il y a tellement de choses à payer que tu ne peux pas te permettre de toucher à ton argent, à l'argent de l'entreprise comme tu veux. Sinon, tu risques de regretter très grave. Donc tout de suite, commencer un projet en tant que jeune entrepreneur, se fixer un salaire d'1 million, pour faire genre acheter une voiture de luxe. Non. C'est pas très utile pour les débuts. Vous savez, il faudrait qu'on fasse, je crois qu'il y a un peu le bout d'amalgame. Il y a le business et il y a l'entrepreneuriat. Le business, c'est quelque chose où tu as l'argent pour commencer et pour terminer. Le seul défaut que tu peux croiser, c'est que tu aies des clients ou pas. Voilà. Donc tu lances un business, le public répond ou ne répond pas. Mais tu as l'argent pour le faire. Voilà. Donc c'est-à-dire que tu as lancé un restaurant comme moi, mais tu as l'argent pour le faire. Tu as l'argent pour payer toutes les infrastructures et tout ça. Ça, c'est du business. Tu lances un restaurant où tu n'as pas l'argent pour te payer ça, où tu es sur une table, tu essaies de voir, tu construis ta communauté, tu construis ta communication, tu construis un peu tout ce qui va autour. Ça, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, c'est très différent. Donc, tu n'auras vraiment pas l'argent pour te payer un salaire dans l'entrepreneuriat parce que tu peux avoir un seul client aujourd'hui, bien 2 clients seulement aujourd'hui. Tu comprends? Alors, donc, tu ne peux pas lancer KFC ou Burger King comme un Texas Grill. Ce n'est pas le même lancement. Vous voyez? Et donc ça, c'est des business. Et ça, c'est de l'entrepreneuriat. Nous, arrivé à un moment, on va déjà sortir de l'entrepreneuriat pour entrer dans le business parce que moi, si j'ouvre un restaurant aujourd'hui, je sais qu'au moins, je m'attends à une recette minimum. Il n'y a pas fait de dire non, je viens de chercher des clients, est-ce que les clients vont venir ou ils ne vont pas venir? Non, si j'ouvre mon restaurant, un nouveau restaurant aujourd'hui, je sais que je m'attends à une recette minimum de tel. Ça, c'est du business. Mais l'entrepreneuriat, c'est des choses qui sont vraiment incertaines. Tu ne sais pas si tu vas avoir des clients. Tu ne sais pas si tu ne vas pas avoir des clients. Tu ne sais rien. Toi, tu entreprends et tu laisses Dieu faire le reste. Voilà, il faut bien suivre les conseils de Maxwell parce que la réussite est au bout. Question pour toi, je crois que c'est l'avant-dernière question et on aura fini avec tes souffrances. Je peux dire ça comme ça. Quelle est ton actualité ou l'actualité de ton business en ce moment? On parle d'ouverture de ce 5e restaurant. Oui, on a eu un tie-up avec une compagnie de pétrole qui s'appelle Ola. Donc Ola Côte d'Ivoire, qui nous sommes en partenariat. Donc nous allons ouvrir 2 restaurants dans des stations Ola en Côte d'Ivoire.
et ouvrir un restaurant. Après, si ça marche, hein, donc on attend, je laisse d'abord ça s'ouvrir d'abord et donc et ensuite rentrer en franchise dans l'intérêt du pays. Donc c'est-à-dire ouvrir Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro en franchise. Pour moi, tant que tu es loin de ton business, tu n'as pas besoin de... Voilà. Donc on va ouvrir en franchise dans l'intérieur du pays. Et peut-être aussi dans les zones d'Abidjan que nous ne couvrons pas. Voilà. Donc je pense que 6 restaurants, on a assez pour ouvrir. On n'a pas besoin d'aller encore se donner mal à la tête à employer de nouvelles personnes, aller construire de nouveaux restaurants. Non, je pense que là maintenant, nous sommes prêts à entrer en franchise. On a montré que les restaurants peuvent être ouverts, nos restaurants sont viables, nos restaurants rapportent de l'argent et tout. Donc je pense que là maintenant, nous pouvons nous lancer en franchise. Et depuis cette année, j'ai fait 2-3 tours aux États-Unis à Londres. Parce que l'État nous a, au travers du CPC, nous a envoyé à l'extérieur pour trouver des bailleurs pour pouvoir ouvrir et mon usine de fabrication de sauces et de facto un grand espace pour la production de produits végétaux, c'est-à-dire des salades, tomates, tout ce qui rentre dans la production de mes assaisonnements. Voilà, donc je pense que nous sommes là-dessus pour une très belle actualité et puis on croise les doigts que tout se passe bien. Dernière question pour Maxwell Goury, si vous le suivez. Vous êtes en ligne avec nous en direct. King Maxwell. L'année 2003 était l'année de la jeunesse. As-tu progressé en cette année? Quel bilan tu fais? Je pense que l'année 2003 a été l'une des meilleures années. Sinon, la meilleure année pour moi. Je ne sais pas comment est-ce que le président a trouvé ce mot-là. Année 2003, l'année de 2023. 2023, année de la jeunesse, mais je pense qu'il a trouvé le mot juste, en tout cas pour moi. Parce que ça a été la meilleure année pour moi. Et je ne sais pas, depuis, nous sommes en progression. Donc ça rentre, tout rentre dans le même ordre. C'est-à-dire que je pense que l'année prochaine encore sera encore mieux. Donc tout rentre en progression. On espère que le président va continuer de mettre en place et en œuvre tout ce qui est nécessaire pour l'avancée de l'entrepreneuriat ivoirien. Voilà. Un mot pour tous les candidats de Wikanda Award de cette année. Ça aura lieu le 8 décembre prochain. Un mot pour tous ces jeunes, tous ces candidats qui sont sous pression, sous stress, et puis aussi pour lesquels tu représentes, une marque, une entité en laquelle tu crois. Ok, pour moi, je pense que à vous tous, chers candidats, moi je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de croire toujours à l'entrepreneuriat parce que c'est tout ce que nous avons et nous créons des richesses. Alors donc croyez en vous, croyez en l'entrepreneuriat et aussi croyez vraiment au Wikanda. Si l'année prochaine peut-être vous serez dans les meilleures catégories, ceux qui sont dans les meilleures catégories, je vous souhaite à vous tous bonne chance et que le meilleur gagne. Moi j'ai mes choix, mais je ne peux pas dire parce que l'année passée j'ai été président du jury du Wikanda, mais cette année j'ai mes choix. Et je ne pourrais pas le dire ça ici. Voilà. Merci, mais bonne chance à vous tous. Maxwell Goury, merci. Thank you. De nous avoir reçus dans tes super bureau. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour le week-end, on sera là. Merci beaucoup. Merci.